6.1, plan d'implantation et d'intégration architecturale au 249 route du Fleuve Ouest. 6.2, plan d'implantation et d'intégration, le PIA, 83 route du Fleuve Ouest. 6.3, le PIA du 53 route du Fleuve Ouest. PIA du 16 route du Fleuve Est. 6.5, le PIA du 46 route du Fleuve Est. 6.6, le PIA du 104 route du Fleuve Est. Le 6.7, 156 Ouest, route du Fleuve, le 156 route du Fleuve Ouest. Le 6.8, le 179 route du Fleuve Est. Et le 6.9, adoption du règlement R-2026-422, amendant le règlement de zonage R-2009-114 concernant les dispositions sur les unités d'habitation accessoires. Loisirs, 7.1, demande d'aide financière au programme d'attractivité et promotion territoriale de la MRC de la Métis pour les journées intercamps 2026. Point 8, travaux publics. Avis de motion du règlement R-2026-432, décrétant une dépense de 930 000 $ et un emprunt de 930 000 $ pour effectuer le vidange des boues des étangs d'épuration. 8.2, dépôt du règlement R-2026-432, décrétant la dépense de 930 000 et un emprunt de 930 000 pour effectuer la vidange des boues des étangs d'épuration. 8.3, octroi d'un contrat pour les travaux d'amélioration du stationnement du parc Maud-Charon. Le 8.3, 8.4, je pense en tout cas. Le 8.3, c'est celui-là. Je veux juste vérifier parce qu'on a eu un changement à la dernière. C'est 10.3. C'est 10.3 le changement. Le 8.3, tu as dit là. 8.3 il est correct, hein? 8.3, OK, parfait. Ensuite, le 8.5, le 8.3, OK, l'octroi d'un contrat pour les travaux d'amélioration du stationnement à Maud-Charon. Parfait. Le point 9, sécurité publique, achat d'un appareil de protection respiratoire individuelle autonome, la PRIA. Le point 10, demande à la MRC de la Métis, Fonds régional et ruralité, volet 2 et volet 3, les sculpturales. Volet 10.2, autorisation de la vente d'articles promotionnels à l'effigie de la municipalité de Sainte-Luce. Et le point 10.3, prolongation de la promesse d'achat de construction NORAC. Le point 11, ressources humaines, démission de M. Charles Fauché au poste de manœuvre opérateur. Point 12, correspondance, aucune. Point 13, affaires nouvelles, aucune. Période de questions et fermeture de la séance. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose France. Questions, commentaires? On passe au vote. Et adopté à l'unanimité. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 1er juin 2026. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose Vicky. Questions, commentaires? Non. Je passe au vote. Et adopté à l'unanimité. Le point 4.1, finances, dépôt de la liste sélective des comptes à payer de l'État des activités de fonctionnement. Le dépôt de la liste sélective des comptes à payer déposé par Mme Bérubé, directrice des finances, en date du 1er juin 2026. Le fonds d'administration au montant de 887 432,62 $ se compose de montant des chèques émis de 590 142,97 $ que l'on retrouve à la page 4 de votre document, des dépôts directs de 121 669,34 $, des prélèvements automatiques de 80 412,96 $, ainsi que les dépenses et pour un montant total de 887 432,62 $. Le fonds de règlement au montant de 19 140,42 $ également. Le dépôt de l'État des activités de fonctionnement à des fins fiscales daté du 17 juin 2026. Ces documents se retrouvent dans
les documents publics qui vous ont été remis à l'entrée. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour Je vais proposer Alexandre. Alexandre. Questions, commentaires? On passe au vote Pour. et adopté à l'unanimité. Point 4.2, appropriation du surplus non affecté. Premièrement, pour l'année 2026, on affecte 15 627 $ au Fonds des activités de fonctionnement, 864 $ au Fonds des activités d'investissement et 4 535 $ au Fonds des activités culturelles. J'ai besoin d'un proposeur. Propose Michael. Questions, commentaires? On passe au vote Pour. et adopté à l'unanimité. 4.3, transfert budgétaire. Il est proposé que les transferts intra-budgétaires au Fonds des activités de fonctionnement portant les numéros 2026-006 à 2026-036 inclusivement soient et sont autorisés. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose France. Questions, commentaires? On passe au vote Pour. et adopté à l'unanimité. Le point 4.4, dépôt du rapport sur le stationnement payant pour l'année 2025. Il est proposé de procéder au dépôt du rapport sur les stationnements payants daté du 17 juin 2026. Vous retrouverez le document dans le rapport dans vos documents publics. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose Vicky. Questions, commentaires? Il n'y avait pas de présentation. Parfait. Merci. Le document il est dans le service. On passe au... d'autres questions, commentaires? On passe au vote Pour. et adopté à l'unanimité. 4.5. Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 3 à la firme Atelier Mocap, Sainte-Luce-sur-Mer, à compter par le fleuve. Attendu que la municipalité de Sainte-Luce a accordé à Atelier Mocap un contrat pour l'aménagement d'un espace commémoratif dans le cadre du projet Sainte-Luce raconté par le fleuve. Attendu que la recommandation de paiement du décompte progressif numéro 3, datée du 17 juin 2026 de M. Marc Legendre, technologue en architecture senior à la Fédération québécoise des municipalités. Par conséquent, il est proposé d'accepter le décompte progressif numéro 3 et d'autoriser le versement de 23 265,91 $, taxes incluses, à Atelier Mocap. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer Alexandre. Questions, commentaires? Je passe au vote Pour. et adopté à l'unanimité. 4.6. Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 5 à la firme de construction Albert Incorporé, Sainte-Luce-sur-Mer, à compter par le fleuve. Attendu que la municipalité de Sainte-Luce a accordé à la construction Albert Incorporé un contrat pour l'aménagement d'un espace commémoratif dans le cadre du projet Sainte-Luce-sur-Mer, à compter par le fleuve. Attendu la recommandation de paiement du décompte progressif numéro 5, daté du 17 juin 2026, de M. Marc Legendre, technologue en architecture senior à la Fédération québécoise des municipalités. Par conséquent, il est proposé d'accepter le décompte progressif numéro 5 et d'autoriser le versement de 262 923,60 $, taxes incluses, à Construction Albert Incorporé. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Propose Michael. Questions, commentaires? Passe au vote et adopté à l'unanimité. Le point 4.7. Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 2 à la firme Jacques World Incorporée, Sainte-Luce-sur-Mer, raconté par le fleuve. Attendu que la municipalité de Sainte-Luce a accordé à Jacques World Incorporée un contrat pour l'aménagement d'un espace commémoratif dans le cadre du projet Sainte-Luce-sur-Mer raconté par le fleuve. Attendu la recommandation de paiement du décompte progressif numéro 2, daté du 17 juin 2026 de M. Gabriel Rojo, ingénieur à la Fédération québécoise des municipalités. Par conséquent, il est proposé d'accepter le décompte progressif numéro 2 et d'autoriser le versement de 125 546,84 $, taxes incluses, à Jack World Incorporé.
J'ai besoin d'un proposeur. Je propose, France. Questions, commentaires? On passe au vote Pour. et adopté à l'unanimité. 4.8. Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 2 à la firme XYZ Technologies, Sainte-Luce-sur-Mer, à compter par le fleuve. Attendu que la municipalité de Sainte-Luce a accordé à XYZ Technologies un contrat pour l'aménagement d'un espace commémoratif dans le cadre du projet Sainte-Luce-sur-Mer à compter par le fleuve, attendu la recommandation de paiement du décompte progressif numéro 2, daté du 17 juin 2026 de M. Gabriel Rougeau, ingénieur à la Fédération québécoise des municipalités. Par conséquent, il est proposé d'accepter le décompte progressif numéro 2 et d'autoriser le versement de 285 644,80 $, taxes incluses à XYZ Technologies. J'ai besoin d'un proposeur. Vicky, je propose. Questions, commentaires? On passe au vote Pour. et adopté à l'unanimité. Point 5. Administration. Politique portant sur la réception, l'examen et le traitement des plaintes et manifestations d'intérêt en matière de gestion contractuelle. Attendu que la municipalité de Sainte-Luce est assujettie aux dispositions législatives encadrant l'adjudication et l'attribution de contrats municipaux, attendu que la municipalité souhaite assurer un traitement équitable, transparent, impartial et diligent des plaintes et des manifestations d'intérêt formulées dans le cadre de ces processus contractuels, attendu que la municipalité reconnaît l'importance de maintenir la confiance du public et des entreprises dans ces processus d'approvisionnement et de gestion contractuelle, attendu que la municipalité favorise une gestion contractuelle intègre, responsable et conforme aux principes de saine gouvernance, de développement durable et d'acquisition responsable. Par conséquent, il est proposé d'adopter la politique portant sur la réception, l'examen et le traitement des plaintes et manifestations d'intérêt en matière de gestion contractuelle. Vous trouverez le document dans les documents publics que vous avez pris à l'entrée. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer Alexandre. Questions, commentaires? On passe au vote Pour. et adopté à l'unanimité. 5.2. Autorisation de signature d'un bail boutique de plage. Il est proposé d'autoriser la signature d'un bail entre la municipalité de Sainte-Luce et Mme Myriam Leblanc pour la location de la boutique de plage pour une durée d'1 an au coût de 2 500 $, conformément aux conditions prévues à la résolution 2025-09-398, d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer, pour et au nom de la municipalité, le bail ainsi que tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose Michael. Michael, questions, commentaires? On passe au vote Pour. et adopté à l'unanimité. 5.3, demande de commandite. Il est proposé d'octroyer une commandite de 100 $ aux Demoiselles de l'Est pour la 5e édition de la randonnée moto-bénéfice. Cette commandite est conforme à la politique relative aux dons et commandites. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose, France. Questions, commentaires? On passe au vote Pour. et adopté à l'unanimité. Le point 5.4. Adoption du règlement R-2026-430 sur la gestion contractuelle. Attendu que l'article 7 de la loi sur les contrats des organismes municipaux, le RLRQ, c'est C-65.01, c'est après la LCOM, oblige les municipalités à adopter un règlement sur la gestion contractuelle. Attendu que la municipalité souhaite, comme le lui permet l'article 9 de la LCOM, de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission par procédure ouverte en vertu de l'article 29 de la LCOM. Attendu qu'en conséquence, les articles 30 et 80 de la LCOM ne s'appliquent plus à ces contrats à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Attendu que le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine gestion des fonds publics. Attendu que le dépôt et l'avis de motion du règlement ont été dûment effectués lors de la séance du 1er juin 2026 par la conseillère Mme Vicky Proulx. Par conséquent, il est proposé d'adopter le règlement R-2026-430 sur la gestion contractuelle. J'ai besoin d'un proposeur. Oui, je vais proposer, Vicky. Questions, commentaires? On passe au vote. Pour. Et adopté à l'unanimité. Le point 5.5, adoption du règlement R-2026-431 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. Attendu qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 960.1 du Code municipal du Québec, le Conseil peut adopter tout règlement relatif à l'administration des finances de la municipalité. Attendu que ce règlement doit prévoir notamment le moyen utilisé pour garantir la disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision autorisant une dépense, lequel moyen peut varier selon l'autorité qui accorde l'autorisation de dépense ou le type de dépense projetée. Attendu qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 165.1 du Code municipal du Québec, un engagement de salarié n'a d'effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l'article 960.1, des crédits sont disponibles à cette fin. Attendu qu'en vertu de l'article 961 du Code municipal du Québec, un règlement ou une résolution du Conseil qui autorise une dépense n'a d'effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l'article 960.1, des crédits sont disponibles pour des fins auxquelles la dépense est projetée. Attendu qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 961.1 du Code municipal du Québec, une autorisation de dépense accordée en vertu d'une délégation n'a d'effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l'article 960.1, des crédits sont disponibles à cette fin. Attendu que l'article 176.4 du Code municipal du Québec, le cinquième alinéa de l'article 961.1, prévoit les modalités de reddition de comptes au Conseil aux fins de contrôle et de suivi budgétaire. Attendu que l'article 212.1 du Code municipal du Québec prévoit qu'un Conseil peut, par règlement, ajouter au pouvoir et aux obligations du directeur général de la municipalité, ceux prévus au deuxième et troisième alinéa de l'article 113 de la loi sur les cités et villes, ainsi que ceux prévus au paragraphe deuxième et des 5e à 8e de l'article 114.1 de cette loi, au lieu de ceux prévus au paragraphe 2e, des 5e et 6e de l'article 212 du Code municipal. Attendu que le dépôt de l'avis de motion du règlement R-2026-427 ont été dûment effectués lors de la séance du 1er juin 2026 par le conseiller M. Michael Ouellette, par conséquent, il est proposé d'adopter le règlement R-2026-431 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer Alexandre. Alexandre, questions, commentaires? Non. On passe au vote. Pour. Et adopté à l'unanimité. Le point 5.6, démission de M. Carl de Champlain, conseiller du district numéro 1 et fixation de la date de l'élection partielle. Attendu que M. Carl de Champlain a remis sa démission au poste de conseiller du district 1, reçu par Sheldon Côté, directeur général et greffier trésorier, le 19 juin 2026, démission effective dès sa réception. Attendu que le poste de conseiller au conseiller du district 1 est officiellement vacant. Attendu qu'il est nécessaire de tenir une élection partielle pour combler cette vacance, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Par conséquent, il est proposé que le Conseil prenne acte de la démission de M. Carl de Champlain et de la vacance au poste de conseiller au conseiller du district 1, que le Conseil prenne acte de la date du scrutin de l'élection partielle fixée au dimanche 25 octobre 2026 par le président d'élection. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer, Michael. Questions, commentaires? Ben moi, petit commentaire simplement pour remercier Carl pour son implication avec nos conseils. Ça a été une expérience courte, mais avec une personne avec qui on a apprécié travailler.
je pense qu'au nom du conseil, là, je souhaite lui offrir nos souhaits de belles poursuites dans ses projets. Alors, voilà ce que je dirais pour Carl. Il ne doit pas nous écouter ce soir, par contre. Mais c'est partagé. Oui, exactement. Merci, Vicky. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Le proposeur, je l'ai. Donc, j'ai besoin de passer au vote, à moins qu'il y ait d'autres commentaires. Non, c'est beau. On peut-tu refuser sa démission? Ouais, on peut. C'est bon, ça va. On a essayé, mais bon. Alors, merci, Vicky. Et donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 5.7, terrain vacant sur la route 132 Est, prolongation du délai de dépôt des offres et modification des lots. Attendu que le conseil municipal a adopté la résolution concernant la mise en vente de terrains vacants sur la route 132 Est par appel d'offres à enveloppe fermée, réservé aux propriétaires de terrains contigus, attendu qu'il y a lieu de prolonger la période de réception des offres, attendu que le lot 3 464 145, soit le 478 route 132 Est, a été inscrit par erreur puisqu'il a déjà été vendu. Attendu qu'il y a lieu d'ajouter le lot 3 464 159, soit le 456 route 132 Est, à la liste des terrains mis en vente. Par conséquent, il est proposé de prolonger jusqu'au 13 août 2026 le délai de réception des offres pour la vente des terrains vacants situés sur la route 132 Est, de modifier la liste des terrains visés par la vente afin de retirer le lot 3 464 145, soit le 478 route 132 Est, et d'y ajouter le lot 3 464 159, soit le 456 route 132 Est. Que les terrains mis en vente soient désormais les suivants. Le lot 3 464 179, soit le 420 route 132 Est. Le lot 3 464 172, soit le 434 route 132 Est. Le lot 3 464 159, soit le 456 route 132 Est. Et le lot 3 464 136, soit le 502 route 132 Est. Et que les autres modalités prévues à la résolution initiale demeurent inchangées, notamment que la vente se fasse par appel d'offres à enveloppe fermée, réservée aux propriétaires de terrains contigus. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. France, je propose. Questions, commentaires? On passe au vote. Pour. Et adopté à l'unanimité. Le point 6, les points d'urbanisme. Le point 6.1, plan d'implantation, merci, et d'intégration architecturale, le PIA du 249 route du fleuve Ouest. Attendu que le PIA présenté pour la propriété située au 249 route du fleuve Ouest visant à la construction d'une verrière sur la galerie en façade. Attendu que le projet répond aux objectifs d'intégration du milieu naturel, de mise en valeur du caractère touristique et patrimonial du secteur, ainsi que de préservation de son caractère résidentiel. Attendu que la verrière projetée avec ses cadrages en aluminium noir ne reprend pas les caractéristiques architecturales existantes de la résidence, notamment le revêtement à déclin de fibres de bois bleu et des cadrages blancs et qu'elle tend à les camoufler. Attendu que, lors de la séance du 9 juin 2026, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation défavorable à l'égard du plan d'implantation et d'intégration architecturale tel que présenté. Donc, il est proposé, le conseil invite cependant le requérant à revoir son projet en privilégiant des matériaux, couleurs et composites architecturales s'harmonisant davantage avec ceux de sa résidence. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Je vais y aller, Yolande. Vas-y. Parfait. Mais là, ça se Alors, passe comme Alexandre, de refuser le PIA pour la propriété 6 au 249 rue du fleuve Ouest, nonobstant le fait, la recommandation, c'est-à-dire le conseil invite le requérant à revoir son projet en privilégiant les matériaux, couleurs et composites architecturales tels que mentionné tout à l'heure. Alors, questions, commentaires? Non. On passe au vote. Pardon? OK. Adopté à l'unanimité. Le 6.2. Plan d'intégration architecturale du PIA du 83 rue du fleuve Ouest.
Attendu que le PIA, présenté pour la propriété située au 83 route du Fleuve Ouest, visant la rénovation du portique menant au sous-sol à l'arrière de la résidence. Attendu que les travaux proposés contribuent à la préservation du caractère patrimonial du bâtiment et s'intègrent harmonieusement au secteur touristique, patrimonial et résidentiel. Attendu que les interventions sont inspirées de fondements historiques et privilégient la conservation et la réparation des composantes d'origine plutôt que leur remplacement. Attendu que lors de la séance du 9 juin 2026, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable à l'égard du PIA tel que présenté. Donc, par conséquent, il est proposé d'accepter le PIA pour la propriété sise au 83 rue du Fleuve Ouest. Besoin d'un proposeur? Propose Alexandre. Questions, commentaires? On passe au vote Pour. et adopté à l'unanimité. Dérange pas. Donc, je poursuis avec 6.3, plan d'implantation et l'intégration architecturale pour le 53 route du Fleuve Ouest. Attendu que le PIIA présenté pour la propriété située au 53 route du Fleuve Ouest visant la construction d'une galerie et d'un escalier avec garde-corps ainsi que le remplacement du revêtement de toiture. Attendu que la demande favorise la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti tout en assurant l'harmonisation avec le milieu environnant. Attendu que les travaux proposés améliorent la sécurité et les déplacements piétonniers et s'intègrent dans un secteur touristique, patrimonial et résidentiel de forte densité. Attendu que les interventions respectent les caractéristiques architecturales du bâtiment et s'inspirent de l'architecture traditionnelle du secteur en privilégiant la conservation des éléments d'origine lorsque possible. Attendu que lors de la séance du 9 juin 2026, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable à l'égard du PIA tel que présenté. Donc, par conséquent, je propose, Alexandre, d'accepter le PIA pour la propriété sise au 53 route du Fleuve Ouest. J'appelle mes collègues au vote. Questions, commentaires? Questions, commentaires? On passe au vote. Pour. Adopté à l'unanimité. Continue. Je continue? Oui, vas-y. Parfait. 6.4, plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA du 16 route du Fleuve Est. Attendu que le PIIA présenté pour la propriété située au 16 route du Fleuve Est visant la construction d'une remise. Attendu que le projet s'harmonise avec le bâtiment principal, les constructions environnantes et le milieu naturel, notamment par son architecture, son revêtement extérieur et sa toiture en pente. Attendu que lors de la séance du 9 juin 2026, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable à l'égard du PIA tel que présenté. Par conséquent, je propose à Alexandre Dionne je propose d'accepter le PIA pour la propriété du 16 route du Fleuve Est. Questions, commentaires? Non. On passe au vote Pour. et adopté à l'unanimité. Point 6.5. On y va? Alexandre? Oui. Pour le PIA 46 route du Fleuve Est, attendu que le PIA présenté pour la propriété située au 46 route du Fleuve Est visant l'agrandissement du bâtiment principal ainsi que le remplacement du revêtement extérieur, attendu que le projet s'intègre harmonieusement au milieu environnant, préserve les perspectives du secteur et contribue à la qualité architecturale d'un secteur touristique patrimonial et de villégiature. Attendu que les matériaux proposés sont uniformes sur l'ensemble des façades et que l'agrandissement respecte les caractéristiques du style architectural existant. Attendu que lors de la séance du 9 juin 2026, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable à l'égard du PIA tel que présenté. Par conséquent, je propose à Alexandre d'accepter le PIA pour la propriété du 46 route du Fleuve Est. Donc, questions, commentaires? On passe au vote Pour. et adopté à l'unanimité. Le point 6.6, plan d'implantation pour le 104 route du Fleuve. Oui, donc Alexandre? le PIA 104 route du Fleuve Est. Attendu que le PIA présenté pour la propriété située au 104 route du Fleuve Est visant la construction d'un garage isolé.
Attendu que le projet ne s'harmonise pas adéquatement avec le bâtiment principal ni avec le caractère architectural du secteur, notamment en raison de sa forme, de sa toiture et de ses matériaux. Attendu que le projet ne contribue pas à la mise en valeur des perspectives et panoramas caractéristiques du secteur. Attendu que certaines composantes du projet ne répondent pas aux objectifs et critères du PIA relatifs à l'intégration architecturale et à la préservation du paysage et à la gestion du drainage du site. Attendu que lors de la séance du 9 juin 2026, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation défavorable à l'égard du PIA tel que présenté. Par conséquent, moi, Alexandre, je propose de refuser le PIA pour la propriété sise au 104 route du fleuve S. Questions, commentaires? On passe au vote. Pour. Adopté à l'unanimité. Le point 6.7 pour le 156 route du fleuve Ouest, Alexandre. Oui, donc le PIA pour le 156 route du fleuve Ouest. Attendu que le PIA visant la propriété située au 156 route du fleuve Ouest, lot 3 465 536, afin de remplacer le revêtement de toiture en bardeau de cèdre par une toiture en tôle d'acier prépeint. Attendu que le bâtiment connu sous le nom de Moulin banal du Ruisseau à la Loutre est cité comme bâtiment d'intérêt patrimonial par la municipalité. Attendu que sa toiture d'origine est en bardeau de cèdre et qu'il s'agit de l'un des rares bâtiments ayant conservé ses principales caractéristiques architecturales d'origine. Attendu que le requérant peut corriger les infiltrations d'eau avant d'envisager le remplacement complet de la toiture. Attendu que les modifications proposées ne respectent pas les critères du PIA relatifs à la préservation des caractéristiques historiques et à la compatibilité avec le style architectural d'origine. On va y arriver. Attendu que lors de la séance du 3 juillet 2026, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation défavorable à l'égard du PIA tel que présenté. Par conséquent, je propose, moi, Alexandre, de refuser le PIA pour la propriété sise au 156 route du fleuve Ouest. Questions, commentaires? Questions, commentaires? Non? Non. On passe au vote. Pour. Le Conseil invite le requérant à reconsidérer le remplacement du revêtement de toiture par le bardeau de cèdre. Donc, adopté à l'unanimité. 6.8, oui. Oui, je vais poursuivre. Pour le PIA du 179 route du fleuve Est, attendu que le PIA présenté pour la propriété située au 179 route du fleuve Est, lot 3 464 280, visant le remplacement du revêtement extérieur en déclin de fibres de bois par un déclin de fibrociment, attendu que le projet s'harmonise avec les bâtiments environnants et le milieu naturel, attendu que le revêtement proposé est uniforme sur l'ensemble des façades du bâtiment, attendu que lors de la séance du 3 juillet 2026, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable à l'égard du PIA tel que présenté. Par conséquent, moi, Alexandre Dionne, je propose d'accepter le PIA pour la propriété sise au 179 route du fleuve Est. Questions, commentaires? On passe au vote. Pour. Et adopté à l'unanimité. Merci. Donc, le point 6.9, l'adoption du règlement R-2026-422 amendant le règlement de zonage R-2009-114 concernant les dispositions sur les unités d'habitation accessoires. Attendu que le conseil municipal souhaite modifier son règlement de zonage conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le RLRQ, A-19.1, afin d'encadrer l'ajout d'unités d'habitation accessoires, les UHA, lesquelles contribuent à une utilisation optimale du territoire par une densification douce répondant à divers besoins en logement, tout en s'inscrivant dans une vision de développement durable et responsable de la municipalité. Attendu que l'avis de motion et le dépôt du premier projet de règlement R-2026-422 ont été dûment effectués par le conseiller M. Alexandre Dionne lors de la séance ordinaire du 9 mars 2026, attendu qu'une consultation publique s'est tenue le mercredi 15 avril 2026,
Attendu qu'un second projet de règlement a été déposé par la conseillère Mme Vicky Proulx lors de la séance ordinaire du 4 mai 2026. Par conséquent, il est proposé d'adopter le règlement R-2026-422, amendant le règlement de zonage R-2009-114 concernant les dispositions sur les unités d'habitation accessoires. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose Vicky. Questions, commentaires? On passe au vote. Pour. Point 7. Des loisirs. 7.1. Demande d'aide financière au programme d'attractivité et promotion territoriale de la MRC de la Métis pour les journées intercamp 2026. Attendu que les camps de jour de la MRC de la Métis souhaitent tenir 2 journées intercamp regroupant les jeunes provenant de 17 camps de jour du territoire. Attendu que cette activité favorise les échanges entre les jeunes, le sentiment d'appartenance au territoire, la découverte de différentes municipalités, ainsi que la promotion des services de loisirs offerts dans la région. Attendu que le programme d'attractivité, promotion et promotion territoriale de la MRC de la Métis permet de soutenir financièrement des initiatives contribuant au rayonnement et à la vitalité du territoire. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière de 2 000 $ auprès de la MRC de la Métis dans le cadre du programme Attractivité et promotion territoriale afin de soutenir la tenue de 2 journées intercamp regroupant les 17 camps de jour de la MRC de la Métis, que M. Charles Isabelle, coordonnateur des loisirs, soit autorisé à préparer, signer et transmettre tous les documents nécessaires à cette demande d'aide financière, ainsi qu'à assurer le suivi du projet auprès de la MRC de la Métis. J'ai besoin d'un proposeur. Propose Michael. Questions, commentaires? On passe au vote. Et adopté à l'unanimité. Travaux publics. Le point 8.1. Avis de motion du règlement R-2026-432 décrétant une dépense de 930 000 $ et un emprunt de 930 000 $ pour effectuer la vidange des boues des étangs d'épuration. Donc, un avis de motion est donné par France. France, OK. France, qui a une prochaine séance, le règlement R-2026-432, décrétant une dépense de 930 000 $ et d'un emprunt de 930 000 pour effectuer le vidange des boues des étangs d'épuration, sera présenté pour adoption. Le point 8.2, est-ce que France, vous déposez également le dépôt de règlement? Je vais également déposer. Merci. Donc, dépôt du règlement R-2026-432, décrétant la dépense de 930 000 $ et un emprunt de 930 000 pour effectuer le vidange des boues et des étangs d'épuration. Attendu que la municipalité de Sainte-Luce doit procéder à la vidange des boues se trouvant dans les étangs d'épuration, car ils ont atteint un niveau qui nécessite la vidange afin de respecter la réglementation en vigueur et de préserver l'environnement. Par conséquent, Mme France Lalonde procédera au dépôt du projet de règlement numéro R-2026-432, décrétant une dépense de 930 000 $ et un emprunt de 930 000 $ pour effectuer la vidange des boues des étangs d'épuration. Le point 8.3, octroi d'un contrat pour les travaux d'amélioration du stationnement du parc Maud-Charon. Attendu que la municipalité souhaite procéder à l'implantation d'un stationnement pour le parc Maud-Charon, attendu que le stationnement est nécessaire vu la fréquentation élevée du parc et permettra de réduire le stationnement sur rue dans le secteur, attendu que les travaux projetés comprennent notamment les travaux d'excavation, l'installation de 2 puisards, l'ajout d'une conduite ainsi que la construction d'une fondation granulaire, attendu que la municipalité a sollicité des prix auprès d'entrepreneurs pour la réalisation de ces travaux, attendu que 2 soumissions ont été reçues pour les travaux d'excavation, l'installation de 2 puisards, l'ajout d'une conduite ainsi que la construction d'une fondation granulaire, soit les excavations d'Annie Desrosiers incorporées au montant de 32 404,91 $ plus taxes applicables, et les excavations Léon Chouinard et Fils Limité pour un montant de 51 765 $ plus taxes applicables. Attendu également que 2 soumissions ont été reçues pour la préparation granulaire finale et à la pose du pavage, soit le groupe Colas incorporé, 52 500 $ plus les taxes applicables, et Pavage Rimouski,
51 618,32 pour les taxes applicables. Par conséquent, il est proposé d'octroyer les contrats pour les travaux d'implantation de stationnement au parc Maud-Charon aux entreprises suivantes. Les excavations d'Annie Desrosiers Incorporée pour les travaux d'excavation, installation des depuiseurs, ajout d'une conduite, ainsi que la construction d'une fondation granulaire pour un montant de 32 404,91 plus les taxes applicables conformément à la soumission déposée, et que Pavage Rimouski pour la préparation granulaire finale et la pose du pavage pour un montant de 51 618,32 plus les taxes applicables conformément à la soumission déposée. J'ai besoin de proposeurs. Je vais proposer, Michael. Questions, commentaires? On passe au vote. Et adopté à l'unanimité. Le point 9, 9.1, achat d'un appareil de protection respiratoire individuelle autonome, que l'on appelle un APRIA, attendu que le service de sécurité incendie doit maintenir ses équipements de protection individuelle en bon état afin d'assurer la sécurité des pompiers lors des interventions, attendu qu'une soumission a été reçue de Protection Incendie CFS Limité pour l'acquisition d'un appareil respiratoire autonome, un MSA-G1XR, comprenant notamment un cylindre en carbone, un masque et une batterie rechargeable pour un montant total de 13 942,56 taxes incluses. Attendu que cet équipement répond aux besoins opérationnels du service de sécurité d'incendie, par conséquent, il est proposé que le conseil municipal autorise l'achat d'un appareil respiratoire autonome, le MSA-G1XR, ainsi que les accessoires inclus à la soumission de Protection Incendie CFS Limité pour un montant de 13 942,56 taxes incluses. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose Vicky. Vicky, questions, commentaires? On passe au vote. Et adopté à l'unanimité. Le point 10, développement. 10.1, demande à la MRC de la Métis au Fonds régional et ruralité, volet 2 et volet 3 pour les sculpturales. Attendu que la municipalité de Sainte-Luce souhaite réaliser son activité sculpturale, un événement artistique en plein air où des sculpteurs créent des œuvres devant public, contribuant à l'enrichissement du patrimoine culturel et touristique de Sainte-Luce. Attendu que cet événement mette en valeur la création artistique et le talent des sculpteurs, tout en enrichissant le patrimoine culturel de la municipalité et en favorisant l'accès aux arts pour les citoyens et les visiteurs. Attendu que la municipalité désire déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme Fonds régional et ruralité, volet 2 et volet 3. Par conséquent, il est proposé que la municipalité de Sainte-Luce autorise Mme Émilie Martel, agente de développement communautaire, à déposer pour et au nom de la municipalité une demande d'aide financière dans le cadre du programme Fonds régional et ruralité. On va l'avoir, hein? On va le tasser un peu. Merci. Volet 2, volet 3, afin de réaliser son activité de sculpturale, un événement artistique en plein air, que Mme Émilie Martel, agente de développement communautaire, soit autorisée à signer tout document relatif à cette demande d'aide financière, incluant toute convention à intervenir avec l'organisme responsable du programme et qu'elle soit désignée comme responsable du suivi du projet. Que la municipalité de Sainte-Luce confirme son engagement à assumer sa part des coûts reliés au projet, conformément au budget présenté dans le cadre de la demande financière. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose France. France, questions, commentaires? On passe au vote. Et adopté à l'unanimité. Point 10.2, autorisation de la vente d'articles promotionnels à l'effigie de la municipalité de Sainte-Luce. Il est proposé que le conseil municipal autorise la vente d'articles promotionnels à l'effigie de la municipalité de Sainte-Luce, incluant notamment des vêtements, accessoires, objets souvenirs et tout autre produit promotionnel portant le nom, le logo ou l'image de la municipalité, que les revenus générés par la vente de ces articles soient versés aux fonds généraux de la municipalité, que la direction générale soit autorisée à déterminer les articles à offrir, à fixer les prix de vente ainsi qu'à prendre toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre de la vente, que ce tarif soit ajouté au règlement sur les taux et tarifs pour l'année 2027. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer Alexandre. Questions, commentaires? Non. On passe au vote. Et adopté à l'unanimité.
Oui, pour le 10.3, je vais poursuivre, Madame Lamaire. Oui, parfait. Donc, 10.3, prolongation de la promesse d'achat de construction Norac Incorporée. Alors, il est proposé de prolonger jusqu'au 1er décembre 2026 le délai prévu à la convention d'achat intervenue le 10 octobre 2025 avec Construction Norac relativement au lot 6 709 277 et 6 709 278. De confirmer que les lots 6 709 277 et 6 709 278 remplacent le lot d'origine 6 580 552. J'ai choisi mon point à lire. À la suite de sa subvention cadastrale sans modifier les droits et obligations prévus à la Convention. De confirmer que le prix de vente demeure fixé à 61 250 moins le dépôt de 2 000 déjà versé. De maintenir toutes les autres modalités de la convention d'achat du 10 octobre 2025 inchangées, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à délivrer au besoin toute confirmation écrite attestant de la validité de la convention et de la poursuite des démarches prévues relativement au lot visé. Voilà. On a besoin d'un proposeur. Propose Michael. Questions, commentaires? Non. On passe au vote. Pour. Merci. Le point 12, point 11, par contre, démission de M. Charles Fauché au poste de manœuvre opérateur. Il est proposé d'accepter la démission de M. Charles Fauché au poste de manœuvre opérateur. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose France. France, questions, commentaires? Non. On passe au vote. Juste dire merci à Charles Oui, effectivement. pour ses services rendus à la municipalité. Merci Charles. Merci, Alexandre, pour l'ensemble du conseil. Donc, proposeur, France, pardon, question, commentaire, on le fait. On passe au vote et adopté à l'unanimité. On n'a pas d'affaires nouvelles. Alors, nous serions rendus au point 14, période de questions. Donc, je rappelle les règles. Donc, ce sont maximum 2 questions et puis et des sous-questions. Et puis, comment? Se nommer. Oui, effectivement. Effectivement, c'est un point que je n'avais pas mis. Donc, la première des choses, c'est de se nommer pour qu'on puisse être capable de répondre à vos questions. Alors, se nommer et puis 2 questions et des sous-questions et on peut procéder à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions au niveau du... Juste un petit commentaire en ligne. J'ai inscrit pour les participants, si vous avez des questions, simplement indiquez votre nom et votre question et on va pouvoir faire la lecture ici, considérant que les micros sont désactivés. Parfait. Merci. Alors, le micro, est-ce qu'il est activé pour les... Est activé le micro pour les questions? OK, parfait. Alors, est-ce que les gens ont des questions? Oui, on vous entend bien, Jacqueline. Le gazon est fait, il est très haut là, il est la porte rentre à l'intérieur, le plancher, et puis la répétante devait, on attend depuis 2 ans, depuis 2024, on est toujours pas bon. Nous, on demande, je pense, c'est toujours par la on a aussi ça, la qualité, et la texture de la marche, tout est accepté. C'est une bonne idée.
l'énergie, aussi de faire réaliser les projets. Je pense que une des choses importantes, c'est que je pense qu'il va falloir revoir le projet dans lui-même parce qu'il semble y avoir eu beaucoup de changements en cours de route. Et je pense qu'on a besoin d'avoir une bonne discussion. On a Stéphanie qui a planifié une rencontre avec vous et les membres de votre conseil pour vraiment voir chacun des éléments parce qu'il faut absolument que l'on puisse le terminer. Cependant, il semble y avoir des zones qui sont un peu grises pour lesquelles on doit prendre des décisions parce que depuis 2 ans, il y a eu des modifications, puis il y a des éléments qui n'ont pas été complétés. Donc, il faut absolument que l'on puisse s'asseoir et dire qu'est-ce qu'on fait en premier, deuxième et faire les choix. Parce qu'au niveau du pavillon, ce qui a été construit, bon, le plancher, il était supposé avoir un plancher ou en ciment, il n'y a pas de plancher. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je pense que c'est avec vous qu'on va décider qu'est-ce que vous voulez avoir, puis il faut le réaliser. Alors, tant et aussi longtemps qu'on ne s'assoit pas puis qu'on ne donne pas les choses claires avec les travaux publics et avec les constructeurs, mais le dossier n'avance pas, puis on est très désolé de ça. C'est pas parce qu'on veut pas qu'on n'a pas poussé. Il semble y avoir eu un paquet d'éléments qui a fait en sorte que la livraison ne s'est pas fait comme on l'aurait désiré. Mais là, nous aussi, on est exaspérés, alors on veut s'assurer que ça va se finir pour le mieux-être, pour le club des 50 ans et plus. Voilà. Ouais. Effectivement. Et on va regarder. Premièrement, la rencontre, elle est prévue, Stéphanie, avec les 50 ans et plus. C'est mercredi qu'elle se fait. Donc, mercredi, je pense j'espère qu'on va être capable de prendre des orientations, des décisions dans ce sens-là pour être capable de vraiment finaliser ce projet-là parce que des projets qui traînent, ça devient toujours plus cher à la longue. Alors, je pense que tout le conseil est en accord avec moi, puis on veut vraiment terminer le projet. On va voir à ce moment-là qu'est-ce que ça va demander comme s'il y a des coûts additionnels, quoi que ce soit, c'est ce que l'on peut faire. Alors, on va le faire ensemble parce que là, on a eu trop d'acteurs, puis les acteurs ont changé, puis à un moment donné, ça tombait entre 2 chaises, alors on voudrait vraiment que ça ne tombe plus entre 2 chaises, qu'on se soit à la table, qu'on le finisse. Ça me fait plaisir. Je vais me faire porte-parole, M. Barriot. Il faut parler vraiment dans le micro, proche, puis qu'on soit bien aligné parce qu'en ligne, c'est plus difficile. OK. Oui, ça va bien. Merci. On vous entend, c'est en ligne. Je pense que c'est plus problématique, mais poursuivez. Dans le vue cette année, il a été muito feliz e sem saber se tive o ponto. Não é que as ilhas estarem na férias, é muito. Só. Nem é cada uma nova ideia, porque nós só e eu também não muito interessante também. Semana OK. Est-ce que ce sont les terrains qui sont près de la fraisière là, pour le projet de développement domiciliaire? C'est celui-là? Ça, c'est fait, celui-là? OK. 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 Toujours.
Puis, il a présenté l'ensemble de ça. Moi, on sait, dans la région, il y a eu le 2020. Le juillet. Le juillet. J'aimerais bien vous répondre. On n'était pas présent pour la première présentation. Je sais que ça a changé beaucoup avec le temps puisque c'est un projet qui dure depuis 4 à 5 ans. Donc, il y a eu des changements qui ont été faits. Nous, on en a fait quelques-uns. On en a, pour être capable, on a fait des ajustements, par exemple, pour des éléments qui étaient sur le quai. Et puis, il y a eu plusieurs discussions. En tout cas, depuis qu'on est là, on a fait plusieurs discussions avec le groupe Incognito pour être capable de terminer le projet et puis dans les meilleurs coûts possibles. Donc, je pense qu'au départ, il y avait plusieurs autres éléments additionnels, mais qui ont été simplement mis de côté pour être capable de rentrer dans les frais. Et le résultat est quand même très, très bien. Là, il est excellent. Là. Hum? Nous autres, on paye 32% de ça. Pas juste la projection. C'est le OK. quai. Je réponds. Est-ce que Vicky, tu sens le plan de France? Juste saisir le commentaire parce que le collectif Incognito, c'est aussi bon, la projection d'un film. Il y a une œuvre multimédia, mais tout ce qui est autour aussi dans l'aménagement du site, l'aménagement du quai, contribue à l'ensemble du projet. Là, je veux juste bien comprendre l'intervention. Oui, ils sont sur le Ben, ils sont sur le quai. Ils sont... Les Bangkok, vous parlez? Oui, mais c'est ça, c'est. Ouais. C'est ça. Mais les bancs à l'extérieur du quai ont été retirés parce que c'était comme trop dangereux. Puis, il faut quand même penser qu'il faut l'entretenir aussi. Hein. Alors, ce volet-là, il a été annulé. Donc, ils ont fait les bancs qui sont sur le quai. Ce sont des bancs qui sont en forme, justement, de coque de bateau pour être capable de représenter ce volet-là, en plus des arches qui sont lumineuses, qui rappellent les voiles. Donc, il y a une histoire dans l'ensemble. Est-ce que vous avez été sur le quai? Vous avez été aussi? OK. Oui, c'est ça, il y a plusieurs bancs. C'est pas les mêmes règlements. Ah. C'est ça. Ben, je vais vous répondre là-dessus, si vous me le permettez. Quand on a fait la visite, la première visite que le Conseil a fait, quand on était capable de visiter le quai, on a constaté que la bordure qui avait été mise en bois, elle était beaucoup trop basse. On a fait des vérifications avec Mme France Lalonde était avec moi, et ils ont construit par-dessus le quai. Sauf que les quais, normalement, ils ont quand même une bordure au moins minimum de 12 pouces. OK, en ciment. Donc, en remontant le quai, bien, on avait seulement 6 pouces. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé que soit rajouté un 6 pouces de plus pour être capable d'avoir au moins le 12 pouces de protection pour être capable d'équivaloir à peu près à la même hauteur que le quai normal. Alors, la commande, elle est passée. C'est un bois spécial. Alors, c'est fait. Alors, ça fait partie de dépenses additionnelles que l'on doit faire.
c'est une dépense à peu près de 6 000 $ pour être capable de réinstaller avec des bons ancrages cette planche de 6 pouces additionnelle qui va donner au moins un pied, ce qui va nous aider, si on recule, à avoir à peu près la même sensation que pour le quai. Oui, effectivement, c'est ce qu'on a constaté aussi. Ben, écoutez, il y a beaucoup d'éléments que quand un gros projet comme ça qui a duré 4-5 ans, en cours de route, il y a des éléments que l'on peut retirer, mais il y en a d'autres que l'on doit rajouter. Donc, ce qui fait qu'il y a des éléments qui n'avaient pas été pensés. Il y en avait plusieurs au niveau de la tour, les équipements électroniques, donc les entretiens de tout ça. Alors, ce sont des factures qui sont arrivées en surplus. Et on a réussi à réduire quelques montants, mais rapidement, ça nous a rattrapés parce qu'il y avait d'autres dépenses additionnelles qui n'étaient pas prévues. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir le fermer. On a encore des petites choses à peaufiner, là, et puis on espère que maintenant, on va être capable d'en profiter. Maintenant, il faut l'exploiter. Alors, ça va être l'autre volet. Oui, voilà, exactement. Tout à fait. C'est bienvenu. Ben oui. Bien, je pense qu'on n'a pas la même interprétation de coût nul. D'ailleurs, M. François Lévesque a expliqué dans un post au niveau de Facebook, c'est que la partie de toutes les commandites, les financements et tout, ça, c'est une partie qui ne touche pas les citoyens. Mais toute l'autre partie, c'est pris à même les fonds de la municipalité et des règlements d'emprunt parce que les fonds ne sont pas suffisants. Alors, c'est pour ça qu'on sait qu'il y a un montant qu'on doit combler, mais on ne peut pas prendre tous les fonds parce qu'on vient de mettre en péril les finances de la municipalité parce qu'on faut absolument, les fonds que l'on utilise, on a des fonds que l'on appelle des fonds rapides qu'on peut utiliser pour les dépenses, etc. Puis il y a des règlements d'emprunt. Alors, si on utilise tous les soldes comme ça, on vient d'affaiblir tous nos fonds. Alors, c'est pour ça que le Conseil s'est penché sur cette décision-là avec les finances pour dire, bien, là, il faut regarder pour ne pas affaiblir nos fonds, c'est-à-dire de s'assurer d'avoir un bon minimum. Et ensuite, on va être capable de répartir et d'aller chercher le financement manquant par un règlement d'emprunt. Les règlements d'emprunt avaient déjà été approuvés. Il y en avait 2 d'ailleurs. Donc, il avait déjà été approuvé. Donc, ce qui nous reste à définir, c'est quelle est la hauteur du règlement d'emprunt qui va se faire. Mais on n'a pas le choix, il va falloir aller dans ce sens-là, ça c'est certain. Le coût final, on a pas mal les montants, mais on veut s'assurer qu'on va bien fermer. Voyez-vous, ce soir, on a fait les paiements, là, des paiements au niveau des différents contracteurs et fournisseurs de services au niveau du quai, là, pour soit les meubles et des choses comme ça. Là, on va finaliser avec ceux-là. Après ça, on va être capable de faire un rapport, probablement, je ne sais pas, à la fin, avec Nancy. Là, je ne sais pas combien est-ce qu'il nous en reste encore là, à visualiser. Là. Il y a encore des factures en attente, alors vous comprenez qu'on ne peut pas le finir comme ça. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un montant, là, mais on ne sait pas encore à quelle hauteur que ça va être. On espère le minimum possible. Puis, ça va être assuré. Oui. Oui, il y a des subventions quand même pour un montant important. Et puis, mais comme le coût a été beaucoup plus élevé que prévu, ben, ça demande d'aller en règlement d'emprunt. D'utiliser un des règlements, pas les 2, mais un des règlements d'emprunt qui avait été prévu. Ben là, on vit avec les résultats qu'on a. Maintenant, il faut aller de l'avant et regarder de quelle façon on peut être capable d'aller chercher, je ne sais pas, de l'argent ou des éléments qui vont nous permettre de pouvoir aider pour rembourser tout ce règlement d'emprunt-là, là, à différentes façons. Alors ça, c'est un travail qu'on doit faire, soit par des ventes d'éléments ou soit on a eu de la demande pour faire des mariages sur le quai. Alors peut-être qu'on peut être capable d'aller chercher de l'argent là-dedans pour être capable d'amener des fonds pour être capable d'alimenter ou de
de supporter le quai et ses alentours. C'est très beau. Les touristes, on a des gens qui nous disent que c'est super, ça attire beaucoup de gens. Mais encore faut-il bien l'entretenir, puis faut-il le maintenir en bon état. D'autant plus on devra faire vraiment une campagne de sensibilisation parce que on a eu des constats comme de quoi qu'il y a eu un feu à côté du quai par des jeunes. Il y a eu à un moment donné des motos qui ont été sur le quai. Alors, c'est un autre élément. Donc, il y a des gens qui se sont assis sur des pierres tombales pendant la projection. Alors, on doit vraiment faire de la sensibilisation pour qu'ils respectent les lieux. Parce que ça ne sera pas long que si on ne le fait pas, il va y avoir du vandalisme ou des excès, exactement des excès. Alors, il faut protéger ce lieu-là. Puis, le lieu appartient à tout l'ensemble des citoyens. Alors, chacun doit, quand il voit des choses comme ça ou des éléments, aviser les gens pour le respect et juste pour des endroits où on doit semer de la pelouse, des gens passaient là-dessus, s'assoyer. Alors, il y a un gros travail qu'on doit faire de prévention aussi de ce côté-là. Bien, c'est ça. Bien, actuellement, si on regarde au niveau du clocher, le clocher est éclairé avec des LED, à moins que je me trompe. J'ai-tu vu Marie? Elle est là? OK. Marie est là. Fait que ce sont des lumières LED. Alors, ce sont des lumières qui prennent peu d'énergie. Et puis qui donne une beauté vraiment très, très belle au niveau du clocher. Et les commentaires qu'on a eus, c'est que quand on est sur la 132, on voit que c'est Sainte-Luce qu'on ne voyait pas avant, on voit le clocher. C'est vraiment très beau. Je compare un peu la lumière, puis je dis à Marie, c'est que ça ressemble beaucoup à des monuments en marbre que l'on rencontre beaucoup en Europe, à Rome, des choses comme ça. Le blanc, ça ramène le blanc. Ça donne une belle richesse. D'autant plus qu'il faut penser que dans 2 ans, déjà en 2029, dans 3 ans, c'est le 200e de la municipalité, pas la municipalité, mais de l'Église aussi, de sa création. Alors, je pense que c'est un élément intéressant qui va nous suivre dans le temps également. Là. Mais c'est pas cher, là. Pardon, je n'ai pas compris votre question. Ah, là, mais là, je ne peux pas vous dire, là, mais ils ont quand même permis la projection du film sur le dos de l'Église, c'est ça. Là. Juste, M. Claveau a précisé pour les coûts, on avait présenté à la séance du 1er décembre 2025 la ventilation, en fait, des coûts pour le projet de Sainte-Luce raconté par le fleuve. Là. Donc, le montant approximatif, du moins, le montant en date du 1er décembre 2025 était présenté. Là. Mandy, tu pourras me montrer ça. C'est ça. Merci. Alors, bonsoir. Bonsoir. Oui, très bien, merci. Effectivement, c'était des demandes officielles qui ont été faites par la municipalité. Et nous, le Conseil du patrimoine, le ministère de la Culture et des Communications, on a eu plein d'experts qui sont venus pour s'assurer qu'on respectait le patrimoine de l'Église. Alors, je veux juste dire à tout le monde que l'exercice a été fait et avec les autorités. Et effectivement, Frédéric avait pas d'argent en tant que tel. On a prêté, on appelle ça des sommes conseils comme étant des partenaires dans cet exercice-là, mais en même temps, ça a fait profiter à l'Église d'une vue, d'une visiteurs qui viennent. Alors, je pense que ça va, selon les 000 personnes qui visitent les. Alors, c'est quand même beaucoup de ça. Et ça vient d'un peu partout. Et c'est quand même une belle activité. Et c'est sûr, la préparation n'est pas avec ça. Et je pense que les coûts afférents faisaient partie du.
Mais maintenant, je vais revenir un petit peu sur ce qu'il disait. L'important, c'est de s'assurer du respect des Mm. ça, on est structuré un peu de comprendre que les gens qui se sont sur les cas en et c'est des voir de respecter la personne qui est du commissaire comme c'est que nous sommes déclenchés parce que c'était dans c'est toujours d'exigence à savoir respecter les c'est ça. Comme on le dit, alors, seul, le fait c'est mon possible C'est pas ça, j'allais dire, Marie, c'est pas juste les petits jeunes. On l'a constaté l'autre soir, France et moi, on était là, puis on a constaté effectivement que les gens allaient se répartir et s'asseoir un peu partout sur les pierres tombales, ce qui est à mon avis très Exactement. Ouais. On va réfléchir, Marie, aussi de notre côté. Je pense qu'on en a, on en a parlé, là, puis on va essayer de trouver une solution, nous autres aussi. Là. Je vais juste faire un petit commentaire, Marie. La tour de projection, en haut, il y a une caméra qui filme sur 360. Fait que dans le fond, c'est comme une genre de caméra de sécurité qui filme tout le site qu'on a accès. Mais oui, effectivement, là, c'est prévu de mettre des affiches que c'est filmé, que c'est sous surveillance de 24/7. Donc, ça va peut-être refroidir des gens aussi de faire des niaiseries. Oui. Marie vous regarde. Et on a accès, et on a accès aussi, on est supposé avoir accès aussi aux films pour lorsqu'on a des activités, de pouvoir aller voir les vidéos. D'ailleurs, c'est très important que les citoyens nous aident dans ce cadre-là parce que seul, on ne peut pas rien faire, mais à plusieurs, on peut intervenir et rappeler aux gens le respect et de la partie du cimetière, c'est un cimetière qui est magnifique, et de l'église aussi. Et si on veut maintenir notre site, parce qu'il faut vraiment que tout le monde puisse intervenir quand il y a des gens qui ne respectent pas les lieux. Voilà, des débordements. Exactement. Alors, il faut travailler ensemble. Ça fait plaisir. Lors de la diffusion. Est-ce que c'est possible que de cet heure exemple, il y ait quelqu'un qui a une non. Je dois vous dire que c'est la première fois que j'en entends parler de ce volet-là. Moi, je n'étais pas au courant. Là. Non. C'est ça. Bien, ça peut être une piste de réflexion, à savoir, durant la projection, même avant, après, durant toutes les activités qui se passent, il faut vraiment réfléchir de quelle façon on peut répondre à la sécurité et au maintien des actifs. Alors, je pense qu'on devra se pencher sur ce volet-là, ça c'est certain. Mais oui. Parfait, ça fait plaisir, merci. Ah. Bonsoir. Je crois que référence à la situation était plus forte. Parce que nous, ça insiste sur le ventre. Et si jamais le son parlait, je pense que ça fait le son a été fait, de ce qu'on a discuté avec les gens, c'est que le son doit
pour éviter d'incommoder les citoyens, le son est face aux gens. OK? Donc, principalement en face de la plateforme. Parce que la plateforme, elle a aussi une autre fonctionnalité, c'est que quand il y a des basses, quelque chose comme ça, ça fait vibrer un peu la plateforme et ça donne l'impression qu'on est vraiment dans l'action. Alors, ça a été fait en fonction de ce volet-là, ne pas déranger les citoyens, que ce soit les gens sur la plateforme qui l'ont. C'est sûr que moi, j'ai assisté aussi, puis on était sur le côté, puis on n'entendait pas. On a demandé à augmenter, mais encore là, il faut doser. Et puis, je ne sais pas si la plateforme était pleine encore de gens, mais il faut les inviter à aller sur la plateforme pour être capable de vivre vraiment la sensation avec les sons et images, là. Il y a eu des revenus, mais il y a eu des dépenses supérieures. C'est ça que ça veut dire. Bon, ça n'a pas été une année particulièrement payante pour les amendes pour plusieurs raisons. Comment est-ce que tu dis? Le monde sont... Non, le monde, c'est ça. Non, mais non, c'est ça. Alors, savez-vous, il y a une chose qu'on se posait aussi comme question, c'est que actuellement, on a une période de temps pour le payer les stationnements. Mais avec la venue du film, avec les activités qui se passent au niveau de notre, on l'appelle, nous, notre parcomètre numéro 1, là, qui est vraiment là, dans le centre, à l'église, et pour ça, on se demandait si on ne devrait pas augmenter le temps à ce niveau-là pour être capable d'aller chercher plus de revenus pour nous aider. Parallèlement à ça aussi, en même temps, on a une partie qui va aussi à la fabrique qui pourrait nous aider parce que là, on a beaucoup de gens et puis c'est la partie où il y a le plus d'activités. Il y en a le jour, mais le soir, il y en a beaucoup à cause du film puis par les couchers de soleil et tout. Fait qu'on est en train de réfléchir à ça aussi pour nous aider à maintenir les infrastructures par l'augmentation du temps au niveau des parcomètres dans ce secteur-là. Bien là, c'est... C'est ça. Non, ça. Ben, il peut y avoir eu des tickets, mais ils n'ont pas été traités. Il y a aussi un autre volet, c'est qu'il y a eu également beaucoup de sensibilisation, mais vous savez qu'on avait des petites vignettes pour mettre dans les autos. Alors, des gens perdaient leurs vignettes, on en a redonné donc. Mais là, on est en train de regarder un nouveau système qui, lui, on enregistre la plaque de la voiture. Donc, ce qui va éviter énormément d'aller chercher des étiquettes pour donner à tous nos amis. Et puis, de ce côté-là, ben, avec la plaque, on est capable de savoir si c'est un résident ou non parce que de Sainte-Luce. Et s'il est également, ça va éviter d'avoir des gens qui viennent de l'extérieur et qui ont des petites vignettes là, qui ne payent pas. Alors, on ne sait pas le volume, mais on se doute qu'il y a eu un dépassement. Alors, ça, c'est à venir. Donc, il y a quand même un travail qui se fait, un au niveau du temps, au niveau des stationnements, et le deuxième au niveau de vraiment la vérification des citoyens et citoyennes qui ont accès gratuitement au niveau des stationnements. Ça va? Ben, écoutez, je n'ai pas vu ça, pas à ma connaissance. Là. Hein? Tout était inclus. Moi, je n'ai pas rien vu de dépenses additionnelles. Il le fait parce que je pense qu'il tient énormément à ce projet-là parce qu'il a mis beaucoup de cœur et d'énergie et puis il est venu plusieurs fois. On l'a vu, il a travaillé des nuits entières parce qu'il faisait les tests au niveau du film et tout pour être capable de s'assurer que ça fonctionnerait bien au niveau de la présentation et surtout de l'inauguration du 2 juillet. Là. On les a vus passer des nuits blanches sur le terrain là, avec les gens. Vous avez vu ça? OK.
Vous parlez de quoi? De l'agent de stationnement? OK. C'est quoi votre question, dans le fond? J'essaie de... Oui. Ben, il travaille avec un cellulaire qui lui indique les gens qui ont payé. OK? Donc, normalement, les gens doivent inscrire, ceux qui n'ont pas de vignette doivent inscrire le numéro de plaque. Alors, sur l'appareil qu'il a, il voit si la plaque va appeler la plaque, puis si elle n'est pas payée, ben à ce moment-là, c'est parce qu'il n'a pas payé son stationnement. Alors, il peut le faire à partir de cet appareil-là, qui est branché avec le système pour où sont enregistrées les plaques et les paiements. Si c'est dépassé, automatiquement, l'horaire est dépassé. Donc, ça, il y a un travail. Vous savez, il y a 3 sections. Il y a la section au niveau, le parcomètre numéro 1 qui est au niveau de l'église. Il y a également dans l'Anse, il y a également Force 5 où il y a un autre parcomètre aussi. Fait qu'il doit se promener entre les 3 sites pour faire le travail et faire la vérification. Naturellement, il n'est pas là, je veux dire, 10 heures par jour. C'est là certaines périodes. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas des périodes qui sont toujours les mêmes, pour justement éviter que les gens disent, bien, notre agent de stationnement, il est là à 7h, 8h, il est là, ou il est là à 11h midi, puis après ça, à 1h jusqu'à 3h, il n'est pas là. Fait qu'on essaie de lui donner un horaire qui est plutôt variable, justement, pour ce volet-là. Mais ce ne sont pas les touristes payent quand même de façon correcte. C'est plus les résidents à l'extérieur de la municipalité qui vont critiquer parce qu'avant, ils venaient, ça ne leur coûtait rien. Puis là, bien, ils ne sont pas contents d'être obligés de payer un stationnement. Même si à l'école, ils peuvent être stationnés gratuitement. Alors. Pardon? Il me semble que non, mais là, je vous dis ça, c'est toute réserve parce qu'il regarde sur son appareil, il n'est pas obligé. Ah, attends, Nancy, elle va préciser, elle est plus au courant des bureaux d'affaires. Dans le fond, les gens ont 2 possibilités de payer, soit directement sur le rodateur ou encore avec une application mobile avec leur cellulaire. Donc, s'ils payent avec le rodateur, il y a un petit ticket qui va sortir et ils doivent le mettre sur le pare-brise en avant là, de la voiture, qu'il soit visible. OK. Donc, il y a les deux possibilités. OK. Mais c'est pas de ça dont je vais vous parler, vous devez sans doute. C'est une autre question sur le mobilier de l'État. Si on peut vous parler. Quelle est la quantité sans que tu sois concernés en soins informés? Je l'ai appris par avant parce que j'ai beaucoup de questions à poser. Lors de votre campagne, vous avez personnellement permis que vous soyez présents pour protéger les citoyens. Vous avez également beaucoup milité pour la transparence. Exact. À ce jour, aucune consultation publique n'a eu lieu et plusieurs questions demeurent en cours. Même des gens qui ont demandé à vous rencontrer et les rencontres ont été publiées. Encore une fois, les travaux de coup d'arbre se poursuivent. Il y a encore de loi qui tombe. Une nouvelle quantité est utilisée régulièrement par le contracteur. Il y en a une autre qui semble en cours d'aménagement. Pourtant, les citoyens n'ont jamais eu l'occasion de voir le plan d'ensemble. On ne sait pas ce qu'il est autorisé non plus. Ma première question, quelles mesures concrètes allez-vous mettre en place afin de vous assurer que ce projet respecte toutes les règles et permet de délivrer la réglementation municipale et les décisions environnementales? C'est une question très importante à laquelle on aimerait pouvoir répondre à toutes. Il faut juste se ramener un peu dans le temps. On a hérité de ce dossier-là. On a essayé par tous les moyens possibles de pouvoir l'arrêter. On a fait des vérifications, c'était impossible. Ensuite, on a regardé pour le volet des coupes d'arbres. Ça, au moins, on était chercher un conseil au niveau des contentieux.
On a demandé conseil également le contentieux pour savoir de quelle façon on pouvait, parce que les permis, on ne peut pas nécessairement les enlever, il faut avoir des bonnes raisons. La seule chose qu'on a pu faire, c'est de pouvoir l'arrêter pendant une période de temps pour être capable de prendre le temps d'analyser la situation. Et là, ben, la coupe d'arbres, c'est certain qu'il y a une faute là-dedans. Alors, cependant, on est régi avec les règlements actuels de la municipalité qui nous limitent au niveau de certaines amendes qu'il faut prouver. On n'était pas satisfait non plus des résultats du premier contentieux et pour lesquels on a demandé de l'expertise d'un autre qui a eu déjà des dossiers similaires et qui on a eu, par exemple, un avis de M. Ferlat. Alors, on a eu une mise en demeure qu'on est obligé de traiter. Donc, il faut penser que des deux côtés, on reçoit également des éléments qu'on doit répondre. Alors, ça retarde beaucoup le dossier. Et là, on a demandé à un autre contentieux de vraiment le prendre en charge pour nous conseiller là-dedans parce qu'on est un peu comme ça et on essaie par tous les moyens de trouver des solutions. Puis, on a d'ailleurs, suite aux commentaires, comme de quoi il y avait encore des coupes d'arbres, Mme Lisa Chow a été voir. Je pense que vous avez discuté avec elle pour vérifier. Et puis, elle n'a pas été capable de déterminer ce volet-là. Cependant, comme son permis lui a été remis, on n'a pas eu le choix de lui remettre, de le réactiver. À ce moment-là, il y avait, pour la construction de hangars, il y avait la permission de couper un certain nombre d'arbres. Je pense que c'est 7 ou 8. Est-ce que ça a été fait? Probablement, ce sont ceux-là, il avait le droit. Mais s'il y en a coupé d'autres, à ce moment-là, il faut être capable de faire la preuve. Et c'est ça qui est difficile, parce que quand on arrive, c'est fait, il faudrait avoir quasiment une caméra ou un agent de sécurité sur le terrain pour voir tout ce qui se fait. Et ça, c'est la partie la plus difficile. Je peux vous dire que le conseil est très au fait de ça, mais on a tellement de contraintes qui nous en empêchent. On est voir avec la MRC. Puis là, ben, le seul volet, c'est que vous parlez au niveau de la consultation publique pour les résidents qui sont autour. Je pense qu'il va falloir regarder avec le contentieux ce qu'on peut faire parce que comme on peut être déposer pas des résolutions, mais je cherche le terme, là, des actions. À ce moment-là, on peut nous demander de restreindre tout le volet du côté public. Alors ça, c'est l'élément qui nous reste à recevoir. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va l'avoir du niveau contentieux. Actuellement, les opérations sont quand même au ralenti au niveau de la direction générale, mais on va regarder avec Sheldon quand il va revenir où est-ce qu'on en est avec le nouveau contentieux. Puis, on va voir on a beaucoup d'informations que vous avez transmises aussi. Il y a des éléments qui ne sont pas faits pour lesquels peut-être qu'on peut intervenir au niveau de l'écran végétal aussi, là, qui ne convient pas puis qui doit être respecté. Peut-être ce sont des éléments qu'on peut travailler pour lesquels on est capable de le faire. Mais c'est un dossier tellement, mon Dieu Seigneur, comment je pourrais dire ça? Vous le vivez. Nous, on le vit à travers vous autres et puis on aimerait tellement pouvoir régler ce dossier-là pour le meilleur des deux mondes. C'est notre but. Oui. Ouais. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est possible au moins d'avoir projet. Parce que nous, on est au courant, on entend, on voit ce principe. OK. Donc, vous aimeriez que M. Ferlat présente son projet à l'ensemble des citoyens autour. Je sais pas, on va le prendre en note, puis on va voir ce que l'on peut faire. Je pense, Stéphanie, tu prends note. On va regarder ce qu'on peut faire. Et puis, avant que la prochaine saison hivernale commence, l'automne, OK, on va regarder ça sérieusement. Oui, Alexandre, oui. Oui, effectivement. Alexandre? Marc-Claude, je peux me permettre, il y a vraiment, comme Yolande l'a dit, il y a vraiment deux morceaux à ce dossier-là. Il y a le dossier qui est tout l'aspect conformité qu'on traite d'un côté. Le côté du projet maintenant, les permis avaient été octroyés, le monsieur il est en règle, donc il peut poursuivre son projet, mais ça n'empêche pas que les autres démarches en parallèle se poursuivent. Maintenant, une consultation publique, je pense pas que c'est le bon terme, je pense que c'est plus une présentation du projet
aux citoyens. C'est pas une démarche légale, c'est une démarche volontaire du citoyen de présenter à ses co-citoyens le projet pour rassurer et répondre aux questions. C'est ce qu'on entend. OK. Yeah. Parfait. Ouais. Parfait. Parce que, tu sais, même s'il y a une consultation ou que cette présentation-là, le monsieur est en règle, il a ses permis, il peut il ne faut pas voir la consultation comme un objectif de frein au projet, ça ne sera pas le cas. Là. Ben, il respecte qu'il a ses permis. En tout cas, là, je vais parler pour ce que j'en sais au niveau, il a ses permis en main, il peut faire des travaux selon ses permis. Maintenant, s'il y a des actions, comme vous avez mentionné cet après-midi, là, ça, je laisse les gens compétents. Exactement. Exact. Ouais. Puis respecter les règles aussi. Merci. Merci, Marco. Un petit peu moins, il faudrait parler plus près du micro. Vous êtes petite, hein? OK, ça va. Oui. Est-ce que la municipalité a respecté? Est-ce que dans le nord des permis, est-ce que la municipalité a signé des pieds dans le à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire pour au moins acheter? On avait cette préoccupation-là, vous savez, on a demandé au ministère des Transports d'aller faire une analyse avec des ingénieurs indépendants. Et puis, ils nous ont confirmé. C'est le ministère de la Sécurité publique qui a mandaté les ingénieurs du ministère des Transports. Voilà. Merci, Alexandre. Donc, on a fait faire le travail et puis, ils nous ont donné un rapport et ils nous ont dit qu'actuellement, il n'y avait pas de problématique de glissement de terrain. Alors, c'est pour ça, c'est à suite à ces réponses-là, ces résultats-là, qu'on n'a comme pas eu le choix de redonner les permis parce qu'ils respectaient la règle. Mais, oui. C'est ça. D'ailleurs, il doit drainer le terrain. Donc, il avait ses tuyaux. C'est ça, il est supposé les faire. Donc, il faudrait qu'il soit fait rapidement. Nous, en arrêtant son permis, il n'a pas continué à faire son drainage, mais là, on est en période estivale. En théorie, il devrait le faire pour ce volet-là. Donc, c'est une chose à vérifier pour s'assurer qu'il va contrôler l'eau parce que l'eau est supposée descendre dans un ruisseau en tout cas, avec la pente. Mais là, il faut qu'il soit capable de le faire correctement. Ça, c'est un autre dossier pour s'assurer qu'il va le faire correctement, au moins pour le drainage. Il y a aussi son écran végétal, il faut qu'il fasse. Il y a différents éléments qu'il doit s'assurer que ce soit fait correctement. Mais il y a tellement de choses. Il y a la descente pour aller se brancher au niveau des égouts d'aqueduc de la route du fleuve aussi, là, qui a fait une descente là qui est moyenne un peu, là, mais voyez-vous, on a beau y aller avec Lisa, qui est notre urbaniste, pour aller voir, puis elle fait l'inspection également, mais comme elle l'a dit, on n'est pas capable de rien faire, là, à part le fait de la coupe d'arbres. Ça, on peut intervenir parce qu'on a des preuves, on a des photos, on a fait un bon travail par rapport à ça. Puis le reprendre sur des choses qui auraient dû être faites qui ne le sont pas. Donc, faut il m'a dit, comme on dit, le dossier est in progress, puis il est en progression. Puis il faut le continuer, là, mais la consultation peut-être avec la présentation aux citoyens, peut-être c'est quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas, on va regarder ça avec la direction générale. Là. Puis ça, je pense que ça va être important. Puis après ça, on va suivre selon le projet qu'il veut faire. Là, parce qu'on est là, on a juste des bouts, on est comme un patchwork. On a un bout qui sort là, un autre bout qui sort là, puis on n'a pas de vie d'ensemble, on est comme vous un peu.
Hum. Alors, c'est ça. Non, effectivement, ils ont été donnés. Puis nous, on est obligé on a le dossier, on est obligé de le compléter du mieux possible avec les contraintes dont on dispose et avec les règlements et les règles. Alors, c'est pas facile. Si on pouvait d'un coup de baguette dire, ben regarde, on ferme ça, puis mais malheureusement. Hum, hum, c'est pas- euh, on va regarder ça, oui. C'est sûr que les travaux de drainage devraient être faits cette année, pour Ouais. au moins éviter au printemps prochain Oui, d'avoir. effectivement. On va s'assurer que les travaux de drainage se feront pour cette année-là. On va regarder ça sérieusement parce que c'était un élément qui était très, au printemps, là, qui était très désagréable pour les gens qui étaient situés dans le bas de la côte, là. On l'anticipait un peu, mais ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux aussi, là. Eva? Ah, peut-être qu'elle est sur mon bureau. Je dois vous dire qu'actuellement, je n'ai pas été beaucoup au cours des 2 dernières semaines, alors je vais vérifier ça demain quand je vais aller au bureau. On en a parlé. Ah oui, ça l'a? Ah, OK, le comité. Ah, c'est celui-là, OK. Oui, oui, on l'a mis pour la sécurité routière, vous avez raison. C'est vrai. Ah, c'est un autre dossier, là. Oui, oui. OK. C'est un autre dossier. OK. Je pensais que c'était le même, là, maintenant. OK. C'est bon. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'on a d'autres personnes pour les questions? Il y a une question en ligne? Alors, s'il n'y a plus de questions, alors on va procéder à la fermeture de la rencontre. Alors, Propose Michael. Michael propose la fermeture. Alors, il n'y a pas de questions, tout est beau. On passe au vote. C'est adopté. Pour. Parfait. Merci beaucoup et bonne fin d'été. Au revoir. C'est tout. Tu vas rien, votre problème.